Bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue pour un nouveau webinaire en cette première journée de la 6e édition des Semaines de l'évolution professionnelle. J'espère que vous nous entendez, vous nous voyez correctement. Si jamais vous constatez des petits problèmes son ou image de votre côté, n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat, que l'on voit si ça vient de nous, on pourra agir. Autrement, tout de même, voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. À nouveau, bienvenue. On est pile à l'heure, je pense, pour démarrer, n'est-ce pas? Démarrer, tout à fait. Tout est OK, c'est bon. On voit des commentaires, c'est bon, c'est parfait. OK, donc le son fonctionne bien. On va pouvoir démarrer. Eh bien, c'est parti, sans plus tarder. Du coup, ce matin, nous sommes ici pour vous présenter un webinaire pour les Semaines de l'évolution professionnelle. Vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat et nous tâcherons d'y répondre autant que possible en fin de webinaire pour pouvoir lever vos interrogations. Ce matin, nous sommes le premier jour des webinaires dédiés aux Semaines de l'évolution professionnelle qui se déroulent du 6 au 17 octobre, qui est un événement co-organisé par l'APEC et Avenir Actif, qui sont opérateurs du Conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé et les indépendants. Et nous sommes forcément accompagnés de partenaires régionaux et nationaux en fonction des thématiques abordées tout au long de ces webinaires. Donc ce matin, je me présente Aurélie Clément, je suis responsable projet, mon conseil en évolution professionnelle pour le réseau Avenir Actif en Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagnée d'Antoine qui va se présenter. Donc Antoine Villoutré, chargé de communication pour Avenir Actif en Nouvelle-Aquitaine. Et donc nous allons ce matin évoquer la thématique des réseaux sociaux avec comme intitulé « J'utilise les réseaux sociaux dans mon projet d'évolution professionnelle » et voir comment les réseaux sociaux peuvent devenir un allié pour votre avenir professionnel et explorer comment ils peuvent booster vos projets d'évolution et du premier déclic à la mise en œuvre concrète de votre évolution professionnelle. Voilà, exactement, et avant même de bien sûr nous pencher dans le cœur du sujet, à savoir comment utiliser les réseaux sociaux dans votre projet, dans votre vie professionnelle, dans votre projet d'évolution professionnelle, l'idée c'est de faire un petit peu un tour de la question sur c'est quoi les réseaux sociaux. Réseaux sociaux que l'on peut rapprocher à la notion de médias sociaux qui est un petit peu plus large. Et vous le voyez avec le schéma qui est présent ici, le nuage de mots. En fait, on trouve dans ce que l'on appelle quotidiennement les réseaux sociaux un ensemble de médias sociaux qui sont à la fois de partage, de réseautage, de discussion, avec tout un tas d'applications de messagerie, vous le verrez, de publication et de collaboration. On a également, comme réseau social, des plateformes de streaming musical ou vidéo. Ce sont aussi des réseaux sociaux. Donc, la notion même de réseau social, elle est assez large, en fait. Pour autant, bien sûr, vous allez le voir, on va recentrer sur 2-3 exemples de réseaux sociaux qui sont les plus pertinents d'utiliser dans votre projet d'évolution professionnelle. Et donc, sans plus tarder, un petit panorama des 10 réseaux sociaux les plus utilisés en France, à savoir ce sont des données de 2024, l'an dernier. Vous voyez, globalement, on pouvait s'y attendre, notamment avec Facebook, qui est un réseau social, on va dire, assez historique, qui a été lancé aux États-Unis, il me semble, en 2005. Autour de 2008-2009, il y a eu cette... voilà, en France, ça s'est développé de façon assez conséquente. Et tous ces dérivés, WhatsApp, Instagram, Messenger, qui sont des réseaux sociaux qui appartiennent au même groupe, qui est Meta. Et vous le voyez, WhatsApp, Messenger, ce sont des applications purement et simplement de messagerie. Pour autant, ils entrent dans la catégorie des réseaux, des médias sociaux,
Et donc, voilà, il était également important, en vous présentant un tel classement, d'évoquer cette notion de médias sociaux. Donc, vous avez en troisième position, et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est Instagram. Quatrièmement, Messenger. Cinquième position, Snapchat. TikTok, le mastodonte dont on entend parler depuis quelques années maintenant et qui occupe une place assez importante dans tout cet écosystème des médias sociaux, est présent à la sixième position. Vient ensuite Pinterest. En huitième position, l'application de messagerie des téléphones Apple. En neuvième position, et on y passera un petit moment dessus évidemment, LinkedIn, vous comprendrez pourquoi. Et en dixième position, X ou Twitter pour les plus anciens d'entre nous qui l'ont connu sous cette appellation. Donc voilà un petit peu le panorama des réseaux sociaux, des médias sociaux les plus utilisés notamment en France. Et sans plus tarder, oui, les réseaux sociaux, ce sont évidemment des outils de communication performants. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous sommes un nombre incalculable d'utilisateurs de réseaux sociaux quotidiennement, de par la diversité qu'ils représentent, mais aussi, selon les chiffres qui vous sont donnés ici sur ce slide, entre janvier 2024 et janvier de cette année, 200 millions d'utilisateurs supplémentaires se sont inscrits sur les réseaux sociaux. C'est énorme et je parierais assez cher qu'une majorité d'entre vous présents avec nous pour ce webinaire possèdent au moins un compte sur l'un des médias sociaux que nous avons présentés avant, peut-être même sur les 10 de la slide précédente. Et du coup, Antoine, est-ce que les utilisateurs passent beaucoup de temps sur ces réseaux sociaux? Vous voyez la donnée qui est directement inscrite sur cette slide. En moyenne par jour, c'est 2h21 et 21 minutes. Ce qui est assez conséquent sur une journée, et d'autant plus qu'un utilisateur possède en moyenne 6,8 comptes sur différentes plateformes. Alors voilà, on en a dressé un certain panorama qui ont des usages, qui permettent des usages très différents. Pour autant, nous, dans notre cœur de sujet aujourd'hui, à savoir l'usage dans un environnement professionnel et particulièrement pour y développer son projet professionnel, il y en a quelques-uns sur lesquels il est évidemment plus stratégique d'aller se positionner. Donc voilà, on passe sur le focus sur certains de ces réseaux sociaux pour un usage professionnel. Et en premier lieu, nous allons évoquer, à la grande surprise générale ou pas, de LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Déjà, je veux juste vous dire la chose suivante. On parle de réseaux sociaux dans un usage professionnel, ça ne veut pas dire uniquement, ça ne veut pas signifier simplement chercher un emploi ou, entre guillemets, se vendre. Hein. Ça va au-delà de ça, c'est également utiliser les réseaux sociaux dans un usage professionnel, c'est surtout une façon de se rendre visible, c'est une façon de s'informer et de tisser des liens, de réseauter de façon utile en vue d'un projet professionnel ou dans son quotidien. Et donc, on va le voir un petit peu avec 3 exemples. Chaque plateforme, elle a une logique et il est important de comprendre ce que l'on peut faire avec ces réseaux sociaux et surtout sans se sentir obligé d'être partout. Donc voilà, à la fois votre vie professionnelle, votre projet en soi, il est unique et il y a peut-être une stratégie à adopter qui va être plus pertinente sur un réseau social plutôt qu'un autre ou avoir une combinaison d'un ou deux. Enfin voilà, chacun est libre après, à l'issue de ce webinaire, de se faire son idée et d'aller fouiller, si vous n'avez pas déjà des comptes dessus, voir un petit peu creuser les usages qui peuvent en être faits. L'idée là ce matin, c'est que vous ayez connaissance des différents rôles de chaque réseau social et que vous puissiez faire votre choix et aller plus particulièrement sur l'un plutôt que sur l'autre. Exactement. Et donc, pour démarrer, on va parler de LinkedIn, évidemment. Pourquoi? Parce que LinkedIn, c'est un peu, pour faire simple, la carte de visite professionnelle en ligne. Voilà, les cartes de professionnels en ligne. Hein. On y parle surtout, évidemment, de travail, de compétences, de parcours, mais également de projets, mais aussi, en ce qui nous intéresse, les envies d'évolution.
l'intérêt, c'est de pouvoir montrer qui nous sommes professionnellement, de se connecter, si vous êtes à la recherche d'un emploi, avec des recruteurs directement, ou des collègues, ou des personnes qui exercent le métier que l'on vise. C'est un bon moyen du coup de repérer des offres, des formations ou des événements. Et on n'est pas sur LinkedIn obligé de publier tous les jours. Certains le font, mais ont une visée particulière de l'usage de LinkedIn. Mais en tant que, voilà, vous, actif, salarié, indépendant ou autre, il n'y a pas d'obligation, bien sûr, à publier quotidiennement sur LinkedIn. Pourtant, c'est important de tenir à jour son profil et d'oser un petit peu interagir avec les publications qui sont pertinentes pour vous dans votre projet ou dans votre situation professionnelle. Donc, on peut liker, on peut mettre des commentaires. Partager, rejoindre des groupes là où c'est pertinent. Et voilà, oui, surtout, cette notion d'interaction, elle est particulièrement prégnante sur LinkedIn. Il ne faut pas hésiter, effectivement, sur un sujet qui vous intéresse, à venir effectivement commenter des publications, à venir prendre contact avec des professionnels d'un secteur visé, par exemple, ou autre. Il ne faut pas hésiter. LinkedIn, c'est purement et simplement le réseau social professionnel. Et voilà, comme vous l'avez d'indiquer un peu plus noir sur blanc sur cette diaporama, comment du coup utiliser LinkedIn en créant un profil professionnel où l'on met en avant son expérience, ses compétences. Il faut gratter un petit peu et les mettre noir sur blanc. Sur son profil professionnel LinkedIn, il y a un espace qui est dédié aux compétences, qui peuvent être également recommandées par d'anciens collègues ou des collègues actuels voilà, qui peuvent vous recommander auprès de potentiels recruteurs, etc. C'est mettre en avant aussi ses réalisations. C'est voilà, le réseau social de réseautage. Donc, il ne faut pas hésiter à se connecter avec des collègues de son environnement professionnel, mais également des professionnels de son secteur ou d'un secteur visé en cas de souhait d'évolution professionnelle. Vous avez également la présence de groupes LinkedIn. Lorsque ceux-ci sont pertinents, n'hésitez pas à vous connecter, à les rejoindre pour voilà, développer un petit peu votre connaissance d'un sujet, d'un secteur, en prenant part à des discussions, en partageant des idées, des retours d'expérience. Donc voilà, encore une fois, on rejoint évidemment cette notion de réseautage. Et enfin, effectivement, la publication de contenu pur et dur. Alors voilà, je l'ai déjà dit, je ne veux pas me répéter de trop, mais on peut tout à fait publier de façon avec parcimonie sur LinkedIn. Il n'y a pas d'obligation évidemment à publier beaucoup. Si vous recherchez un objectif cependant de visibilité, l'algorithme de LinkedIn, il doit vous obliger un petit peu à publier très régulièrement. Plus on publie, plus on génère de partages sur ces publications, plus on accroît évidemment sa visibilité. Et en ça, LinkedIn, les utilisateurs les plus assidus de ce réseau social l'ont bien compris. Et voilà. Mais encore une fois, tout est question de mesure au regard de votre projet, de votre vie professionnelle et de ce que vous souhaitez en faire actuellement ou dans un avenir proche. Et tout est question d'usage bien particulier. Je crois qu'on a peut-être même quelques exemples, notamment de groupes sur LinkedIn, qui peuvent être un outil pertinent, pas nécessairement uniquement dans un objectif de recherche d'emploi. On peut très bien être en poste, mais voilà, avoir un objectif de veille professionnelle. Et en l'occurrence, on a un portail qui traite du domaine des ressources humaines. Ça peut être un bon moyen de se tenir informé de l'actualité de son secteur et de pouvoir échanger assez facilement avec d'autres utilisateurs. Antoine, je me permets de te couper. On a une question dans le chat. Est-il préférable d'avoir un compte LinkedIn à notre nom ou au nom de l'entreprise, mais qui est payant? Alors, là encore, je crois qu'il y a une question d'objectif qui doit différer avec cette question, c'est-à-dire que on met en avant, tout dépend. Si vous êtes indépendant, effectivement, la question se pose parce que vous pouvez être auto-entrepreneur et avoir une activité seule et être la vitrine même de votre entreprise.
moi, je dirais que dans un premier temps, ce n'est pas franchement inutile, au contraire, de mettre en avant l'activité de son entreprise avec une page vitrine. J'aime pas trop cette expression, mais d'avoir une page dédiée à son entreprise et de publier. Mais là, ça va demander voilà, un effort de publication peut-être un peu plus dans un objectif de notoriété de son activité. Là, effectivement, ça semble assez pertinent. S'il y a des objectifs de notoriété de marque, si vous êtes dans un secteur qui est assez concurrentiel, etc., qui a des objectifs de communication importants, effectivement, ça me semble assez utile. Et ça semble encore mieux d'y relier un compte professionnel qui, derrière, vient appuyer ces publications, qui vient partager et qui vient, à un titre individuel, professionnel, venir réseauter avec l'ensemble de son écosystème. Donc il y a peut-être aussi une articulation à avoir entre les deux, ce qui demande évidemment un effort de publication après derrière qui est un peu plus important, mais voilà, j'espère avoir un petit peu donné des éléments de réponse là-dessus. C'est une stratégie qui s'étudie, tout dépend à nouveau de votre objectif, quel est-il, et surtout ne pas hésiter peut-être à tester, il n'y a pas de mauvaise façon de se lancer, en tout cas sur LinkedIn. Il faut essayer, il faut naviguer dessus, il faut, voilà, pour comprendre un petit peu son fonctionnement, voir un petit peu comment font les autres aussi de son secteur. Ça peut donner une idée, ça peut donner une indication. Donc, pareil, pour ce qui est de faire de la veille aussi, c'est intéressant. Donc, c'est sur cette articulation entre page vitrine d'entreprise ou profil professionnel. Je crois qu'il y a des avantages pour les deux. Tout est question de savoir voilà, l'implication que vous souhaitiez y mettre et on a une petite question complémentaire. Est-ce qu'on peut bloquer l'accès à notre page à certains utilisateurs sur LinkedIn ? Je ne crois pas en tant que tel qu'on puisse bloquer intégralement son profil à certains utilisateurs. Surtout si vous pensez à tel ou tel utilisateur précisément. On peut par contre, d'un point de vue confidentialité du profil, venir limiter au maximum avec les réglages proposés, voilà, les réglages proposés par la plateforme pour avoir un profil qui soit le plus confidentiel d'un point de vue extérieur de LinkedIn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous tapez mon prénom, nom sur Google, il est fort probable que mon profil LinkedIn va ressortir en première page. Et il est possible que j'ai laissé l'accès à ma photo de profil, aux missions que j'ai pu exercer par le passé, aux compétences que j'ai renseignées, à la description de mon profil. Tout dépend des possibilités qu'offre la plateforme. Donc, on peut effectivement essayer de verrouiller. Toutefois, voilà, sur la notion de réseau social, j'y viendrai plutôt à la fin de ce webinaire. On n'est jamais trop dans la confidentialité, voire pas du tout. Donc, je ne pense pas qu'on puisse, en tant que tel, venir restreindre l'accès à un profil d'un utilisateur LinkedIn à un autre. Pour autant, on est maître de ce que l'on renseigne dessus. S'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, peut-être passer au second réseau social que nous allons Il y a une question, est-ce que dans un contexte de recherche d'emploi, il faut absolument utiliser la version payante de LinkedIn ? Alors, non, pas nécessairement. Évidemment, tous les réseaux sociaux, je vous dis ça de façon un peu rapide, mais aujourd'hui, on est dans une telle économie de ces médias sociaux. Ils ont tous un modèle premium, en gros. En fait, voilà, il y a un terme qui moi, me fait marrer un petit peu. C'est la version gratuite que nous utilisons plus ou moins tous. Ils appellent ça du freemium. C'est-à-dire que c'est free, gratuit, et il y a le mium de premium qui vient s'ajouter après. En tant que tel, dans un contexte de recherche d'emploi, vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas d'impératif à payer pour avoir des accès à quelques fonctionnalités qui vont vous permettre, qui vont vous donner un avantage plus ou moins certain sur votre recherche d'emploi. Comment dire, sans rentrer trop dans le détail, les entreprises qui ouvertement vont publier des annonces, les recruteurs qui vont afficher sur leur profil personnel, ça, vous avez un petit bandeau en tant que candidat ou à la recherche d'un emploi, comme quoi vous êtes open to work, donc ouvert à
à la recherche d'emploi. Côté recruteur, vous avez l'équivalent, c'est un petit bandeau violet qui vient s'ajouter sur la photo de profil. Ça, c'est visible de tous et c'est pas spécifique à la version premium. La version premium, surtout, elle vous permet de vous balader d'un profil à un autre sans être vu. Parce que LinkedIn aussi, vous vous baladez sur différents profils, ces personnes-là vont voir que vous êtes passé. Et ils vont le voir surtout s'ils ont la version premium. Donc, elle offre certains avantages. Je vous invite simplement à regarder un petit peu ces fonctionnalités sur la page de LinkedIn qui est dédiée, voilà, à voir ce qu'ils offrent là-dessus. En tout cas, voilà, personnellement, je suis passé par la recherche d'emploi et en utilisant LinkedIn, c'est pas du tout nécessaire de mon point de vue. Il y a cependant une version, quelques jours d'essai, je crois encore, pour l'essayer. Évidemment, avec la possibilité d'annuler l'abonnement au tout dernier moment avant d'être facturé. Peut-être pour vous donner un aperçu. Mais en tant que tel, je ne suis pas sûr que ça va vous apporter une plus-value extrêmement plus élevée qu'une personne qui n'en a pas, quoi. On a 2 questions, Antoine, dans le chat. On essaye de répondre au maximum à toutes les questions. Après, au vu du nombre de personnes connectées, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions individuelles, mais en tout cas, on va tâcher d'y répondre. On a Laetitia qui nous demande, devons-nous faire attention à notre Social Selling Index? Donc, alors, moi, je ne suis pas calée sur ce sujet-là. Mais et moi non plus, j'ai pas trop envie de dire de bêtises dans ce webinaire, donc j'ai pas trop la notion. Pour autant, je comprends un petit peu avec ce terme anglophone ce que cela signifie. Pour être vu sur LinkedIn, devons-nous faire attention à notre social? Est-ce que tu as un exemple? C'est vrai que non. Laetitia, on va peut-être pas s'aventurer à donner une réponse sur un sujet où on n'est pas totalement au fait parce qu'on ne peut pas cliquer sur votre lien en même temps qu'on fait l'animation. Donc, si vous avez, Laetitia, des éléments complémentaires à nous apporter, n'hésitez pas. L'idée de ce webinaire, avant tout, c'est d'offrir une vision qui soit intelligible par tous de l'usage des réseaux sociaux dans un projet professionnel. Donc, voilà. J'entends Laetitia, vous dites aller sur le lien, mais en fait, on anime et on déroule en même temps les slides, donc c'est difficile de pouvoir tout faire en même temps parce qu'on est connecté en live pour ce webinaire. Je propose qu'on passe à la slide suivante pour basculer un petit peu plus sur Facebook. Exactement. Facebook, on le connaît tous et c'est probablement peut-être pour nombre d'entre nous le premier réseau social sur lequel on s'est inscrit fut un temps ou même récemment, puisqu'il compte encore, on l'a vu précédemment, un nombre d'utilisateurs qui est extrêmement conséquent en France et dans le monde. En gros, Facebook, c'est beaucoup plus large et la notion de réseautage, d'usage professionnel, elle peut paraître un peu plus floue parce que les usages sont extrêmement divers et variés sur Facebook, aussi pour résister aux plateformes concurrentes qui s'ajoutent progressivement sur le marché ces dernières années. Mais il faut savoir pour Facebook un petit peu innover et amener des nouveautés qui font qu'aujourd'hui, Facebook, on a pu passer une époque jouer à des tas de jeux dessus. On peut désormais acheter, comme on pourrait le faire sur le Bon Coin, des objets d'occasion. C'est un réseau social de rencontres, etc. Donc, dans un cadre professionnel, c'est tout de suite un peu plus vague. Pour autant, ce n'est pas inutile. Pourquoi ? Parce que Facebook, d'un point de vue marketing, c'est quand même assez pertinent. À savoir que vendre son activité parfois avec des moyens financiers en sponsorisant du contenu. Par exemple, si vous avez une activité, c'est plus que pertinent. C'est apporter davantage de visibilité à votre activité de manière assurée en fait, auprès de personnes que vous allez cibler
précisément selon une catégorie d'âge, selon une situation géographique ou catégorie socio-professionnelle. Donc, c'est absolument pertinent à des fins de marketing, mais aussi peut-être à un niveau local, avec les groupes Facebook et toujours cette possibilité de réseauter, aller chercher des bons plans, aller chercher aussi des groupes qui partagent sur un secteur d'activité. Il y a toujours cette possibilité sur Facebook, voilà, de créer une page professionnelle pour mettre en avant son entreprise ou sa marque personnelle. Aussi, Facebook, hein, de nombreux acteurs y sont présents, donc c'est utile pour aller suivre des pages en lien avec votre secteur ou le secteur visé dans le cadre d'une veille professionnelle. Et enfin, à nouveau, ces groupes Facebook, hein, que vous pouvez rejoindre, pareil que sur LinkedIn, mais encore une fois, on est moins peut-être dans la spécialisation et c'est peut-être moins modéré sur Facebook que sur LinkedIn. Donc voilà, c'est toujours possible. Pour autant, ce n'est pas à mon sens, C'est pas le premier usage. C'est pas le premier usage. Mais si vous l'avez déjà depuis quelques temps Facebook et que en l'état actuel il vous sert à rien et que vous êtes voilà dans cette optique d'évoluer professionnellement et que vous avez un objectif précis, etc. Pourquoi pas ne pas remanier un petit peu votre profil, créer une page personnelle, suivre, faire de la veille, enfin tout ce qui peut vous servir également à vous aider dans votre quotidien et dans votre objectif professionnel. Ça, c'est tout à fait possible, en complément, je pense, d'un profil LinkedIn qui est, à mon sens, bien plus pertinent. Donc, on a peut-être également des exemples de discussions de groupe hein, sur LinkedIn, voilà, avec, par exemple, un groupe spécifique à la reconversion professionnelle, à la reprise d'études, où là, c'est très utile dans la recherche de témoignages et d'échanges, d'expériences, de partage sur ce que peuvent évoquer différentes personnes proches de votre situation ou qui ont déjà entamé un processus de reconversion dans ce cas précis. Effectivement, dans le partage d'expériences personnelles, ça peut être tout à fait pertinent. Mais voilà, tout en sachant que ça l'est moins qu'un LinkedIn. Quelques peut-être questions sur lesquelles on peut rebondir rapidement avant de passer à la suite. Il n'y a pas de questions spécifiques a priori sur Facebook. Ok. Mais voilà, par exemple, nous, via le CEP, bien sûr, on s'adresse également aux artisans, aux indépendants. Facebook, ça reste quand même un super outil pour montrer un petit peu son savoir-faire, son métier, son activité. Hein. C'est un réseau comme l'autre pendant de Facebook, un petit peu, c'est Instagram, hein, c'est le même groupe. Donc, il y a des ponts qui se font entre les deux. Il est possible de publier sur les deux en même temps. Ça peut permettre de mettre en avant son activité. C'est une vitrine. Hein. C'est un outil marketing assez intéressant. Donc, voilà, tout dépend de votre vie professionnelle, de là où vous en êtes, de ce vers quoi vous allez. C'est à vous de vous juger si c'est plus pertinent ou pas qu'un autre réseau social que LinkedIn, par exemple. Enfin, le troisième réseau social sur lequel on va faire un petit focus ce matin, c'est X. X que vous connaissez peut-être davantage sous l'appellation Twitter. Hein. X, là encore, à mon sens, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent comme réseau social dans un usage professionnel, c'est-à-dire que son profil personnel, l'adapter, le soigner autant qu'un profil LinkedIn pour un usage professionnel, c'est très bien. Pour autant, on n'est pas tout à fait sur le même environnement. X, c'est quand même une plateforme de partage d'opinions, d'influence. Là où, voilà, peut-être que des catégories socio-professionnelles type cadre, ils trouveront peut-être plus leur compte que d'autres. C'est un média d'opinion où il y a beaucoup de journalistes présents. Donc voilà. Par contre, là où c'est utile, à nouveau, et je pense en ce sens plus que Facebook, par exemple, c'est que c'est un outil de veille qui est assez intéressant. On peut y suivre des entreprises, des acteurs de l'emploi, des organismes de formation, les experts d'un domaine en tout genre, etc. C'est quand même un outil qui peut vous apporter une vision assez claire sur les tendances, sur le marché et sur les différents professionnels qui peuvent s'y retrouver.
Donc voilà, comment l'utiliser, hein. Vous n'avez pas, comme partout ailleurs, le système de hashtag, de mots-clés qui vient faire remonter un petit peu dans les résultats la pertinence de vos sujets publiés. En ce qui nous concerne, nous, voilà, des hashtags comme emploi, formation, reconversion, permet de trouver tous les sujets qui sont attenants et également les acteurs présents sur la plateforme. On accède facilement à des actualités, possiblement à des conseils et des retours d'expérience, peut-être dans une moindre mesure, là pour le coup, que sur Facebook. Voilà, il n'est pas nécessairement indispensable sur X de publier soi-même, hein. On peut très bien faire sans et simplement suivre, voilà, dans cet objectif de veille. On a une petite remarque dans le chat, Antoine. Certaines personnes, par rapport à Facebook notamment, disent que ça peut être un peu has-been pour communiquer sur sa marque. Est-ce que du coup c'est le cas, ou est-ce qu'on peut pallier à ça avec les publications en même temps, Facebook, Instagram, peut-être pour toucher les jeunes plus sur le volet Instagram? Est-ce qu'il y a des stratégies peut-être? C'est à la fois une bonne remarque et à la fois une bonne première réponse de ta part. Facebook, je l'ai dit en début de webinaire, effectivement, hein, 2007, 2008, 2009, c'était vraiment les années, l'âge d'or un petit peu et la croissance folle de ce réseau social en France. Forcément, je vais la rapprocher peut-être à ma génération, complètement délaissée pour d'autres réseaux sociaux, là où peut-être des utilisateurs aux tranches d'âge peut-être un peu plus élevées se l'ont approprié pour des usages totalement divers et variés en tout genre, qui effectivement lui donnent peut-être cette image has-been. Pour autant, ça reste quand même le premier réseau social utilisé en France. Donc, c'est difficile quand même de s'en... C'est pas impossible. Seulement, il faut considérer ces éléments-là et se dire que potentiellement, sa cible y est présente. Si vous avez une activité que vous souhaitez la développer, la faire connaître, développer sa notoriété, faire connaître ses produits, etc., étudier votre cible, étudier votre marché un petit peu, voir... voilà. Mais ça reste quand même une vitrine assez essentielle. Et là où tu disais le lien Instagram, effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, vous créez un compte Facebook, on vous propose de suite de créer le Instagram parce que ça dépend des mêmes informations qui sont partagées au sein de l'écosystème Meta, donc la maison mère de Facebook et Instagram. Et là où sur Instagram, c'est beaucoup plus un réseau social du visuel, du créatif, où l'on met... Qui touche plus les jeunes, pour le coup. Avec une cible plus jeune, effectivement. Donc, voilà. Les bonnes questions se posent. Potentiellement en rapport avec ça. Pour autant, dire que Facebook est has-been, ça se considère, mais il est quand même encore extrêmement populaire aujourd'hui, que Meta pousse année après année à ajouter des fonctionnalités qui potentiellement, un jour ou l'autre, peuvent faire revenir une cible plus jeune, on ne sait jamais. Toutefois, il y a évidemment beaucoup de concurrence sur le champ des réseaux sociaux, des médias sociaux, donc voilà, il faut peser le pour et le contre sur l'usage que l'on va en faire là, si c'est réellement pertinent pour nous ou pas, mais se baser uniquement sur le fait que, sur cette perception d'un réseau potentiellement has-been, je pense qu'il faut dépasser cette vision-là et essayer d'aller chercher des éléments un peu plus tangibles pour... Gaëlle, Séverine, j'ai bien vu votre question sur les périodes de transition, comment les valoriser sur les profils, mais je pense qu'on y viendra peut-être un peu plus tard dans le déroulé. On y viendra après, ouais. Du coup, c'est quelque chose qui est prévu, c'est pour ça qu'on n'y répond pas dans l'immédiat. Mais voilà, si on peut résumer cette partie panorama, enfin plutôt focus sur ces trois réseaux sociaux, LinkedIn vraiment aide à se présenter, Instagram et Facebook à se raconter, et X peut-être à s'informer. Voilà. Si on peut retenir en quelques mots-clés pour chacun, en un mot-clé pour chacun, ce à quoi ils servent. L'enjeu, c'est de ne pas être sur tous les réseaux sociaux, parce que ça peut vous perdre un petit peu le focus de votre vie professionnelle, ce que vous en faites, ce que vous voulez en faire. L'essentiel, c'est pas d'être présent sur les réseaux sociaux. Au contraire, ce sont des outils qu'il est intéressant d'ajouter à son projet
professionnels, mais l'idée, c'est de les choisir voilà, avec précaution et sur ce qu'il vous semble correspondre le mieux à votre manière aussi de communiquer et à votre projet d'évolution professionnelle. Un exemple de liste sur X, pardon, excusez-moi, je suis passé un peu rapidement là-dessus. Diverses fonctionnalités parmi celles de X, la possibilité de créer des listes pour aller créer, par exemple, dans emploi formation, un listing de tous les comptes à suivre sur ce champ-là, sur cette thématique-là. Et ce qui permet d'avoir, voilà, de constituer sa veille professionnelle de façon un peu précise et d'optimiser votre temps passé aussi sur ce réseau social. Du coup, on en a déjà un petit peu parlé, mais Instagram, effectivement, Ouais, a une place spécifique dans ce paysage. Exactement, on a mis les pieds dedans, un petit peu, les deux pieds dedans, on va dire. Voilà, marketing visuel, création de marque, storytelling, c'est vraiment la plateforme où, voilà, effectivement, la tranche d'âge se rajeunit un petit peu. Pour autant, ils sont tous présents sur Instagram. Hein, et pour les secteurs créatifs et visuels, c'est très intéressant. On peut y avoir tout à fait, en vue de promouvoir son activité, quelle qu'elle soit, une page ou un profil personnel. Là, je pense qu'il y a un mix des deux qui se fait plus facilement peut-être que sur LinkedIn même. Et donc, alors l'outil de veille intéressant, oui, toujours, on peut suivre les pages qui nous intéressent et d'un point de vue créatif, c'est très pertinent pour aller comparer, voir ce qui se fait, ce qui se produit comme tendance un petit peu, voilà, sur l'aspect tendance, un petit peu au jour le jour, pas trop cette expression, mais voilà, voir quotidiennement un petit peu ce qui émerge comme nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, on est un petit peu, voilà, avec TikTok bien sûr, à l'avant-garde de ce qui sort quotidiennement comme nouveau type de contenu et sur lesquels il est intéressant de surfer dans un objectif aussi de viralité. Hein. C'est tout à fait possible pour les plus créatifs d'entre vous d'aller chercher un petit peu en matière de contenu visuel vidéo ce qui se fait pour essayer de surfer un petit peu sur les contenus viraux qui peuvent vous permettre d'avoir une certaine visibilité et du partage et de développer une certaine notoriété. Ça, c'est tout à fait possible. Sans pour autant aller dans le champ de l'influence, etc. Ça se développe comme un métier à part entière, mais voilà, avec toutes les fonctionnalités de stories, de réel, de shopping même pour vendre ces produits, c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, on l'a dit, le lier à un compte Facebook, ça peut être totalement complémentaire, de faire du deux en un, même si c'est toujours bien. Ça, c'est le chargé de com qui le dit, d'avoir une stratégie différenciée vraiment entre Facebook et Instagram. C'est tout à fait possible de mettre en avant les mêmes contenus dans un souci de gain de temps. Voilà, encore une fois, les réseaux sociaux, l'idée, c'est pas de faire de vous des community managers de votre propre personne ou activité. Voilà, dans la mesure du possible, pour autant, on peut utiliser les deux de façon concomitante et partager des contenus qui sont en accord avec votre évolution professionnelle. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'incompréhension par rapport à ce webinaire. L'idée, ce n'est pas aujourd'hui de vous présenter les réseaux sociaux pour développer votre marque en tant qu'indépendant et pour développer votre marque. Hein. L'idée, c'est vraiment de savoir comment on peut utiliser les réseaux sociaux dans son projet d'évolution professionnelle. Donc aussi pour avoir une visibilité de son profil personnel dans un but de recherche d'emploi ou de développement d'activité, mais pas de promotion d'une marque que vous pouvez avoir en tant qu'indépendant. Pour le coup, entièrement d'accord dans le chat avec Karine. Les réseaux sont des outils. Et l'important, c'est effectivement de bien utiliser le bon outil ou les bons outils au regard de votre projet. Et ça, c'est important. Peut-être qu'on y viendra un peu plus tard. C'est pour ça que je me permets d'accélérer sur l'exemple d'Instagram. On connaît tous plus ou moins. C'est peut-être. On va avoir du mal à tenir l'heure, hein, Antoine. On va y arriver, Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas se disperser. Le réseau social, il n'est pas au centre de votre projet d'évolution professionnelle, mais c'est un outil qui peut être très utile. Et du coup, comment utiliser les réseaux sociaux en fonction des objectifs professionnels ?
Alors, on a une petite, ce qu'on appelle une petite marguerite là qui nous, Ça y ressemble en tout qui cas. nous reprend un petit peu ce que peuvent apporter les réseaux sociaux, donc, et qu'on va détailler après plus tard, pétale par pétale. Donc, il y a un premier volet qui permet de s'informer sur les tendances professionnelles et ouvrir des perspectives. On va être aussi sur un volet de développer son réseau professionnel, solliciter des rencontres, de positionner son profil sur le marché et des opportunités d'emploi, d'agir sur la présentation de son profil et puis de donner de la visibilité à ses objectifs professionnels. Et donc, on commence avec s'informer des tendances professionnelles et ouvrir les perspectives. Juste pour répondre à la question de Karine, pourriez-vous partager les bonnes pratiques rédactionnelles? On en vient en toute dernière partie. Voilà, on développera selon le temps qui nous reste, mais effectivement, on va en discuter un petit peu. Donc, sur ce premier usage, les réseaux sociaux, on l'a déjà dit, permettent de s'abonner à des groupes, des fils d'actualité. C'est un système de veille sur les tendances du marché de l'emploi, sur un secteur d'activité, sur une thématique particulière. Là, voilà, une importance de l'utilisation de Facebook sur l'abonnement à des groupes. Peut-être qu'ils sont plus actifs sur Facebook dans les groupes que sur LinkedIn. Voilà. Moi, d'un usage, on va dire, personnel, effectivement, je pense qu'on en voit plus sur Facebook que sur LinkedIn. Pour autant, voilà, il existe sur les deux et il ne faut pas hésiter à les parcourir un petit peu pour voir si vous y trouvez votre compte. S'informer des tendances professionnelles, c'est réaliser des recherches sur les secteurs d'activité et les métiers qui vous intéressent. C'est étudier les parcours, les formations, les compétences qui sont requises. C'est suivre des entreprises pour lesquelles il y a un intérêt, suivre des personnes aussi influentes. Alors, influenceurs, voilà, mais au sens très large, qui inclut également les personnes qui représentent votre secteur, qui exercent dans votre secteur et qui apportent sur ces réseaux sociaux du contenu de façon hebdomadaire et qui vont amener les discussions, on va dire, tendance sur un marché donné ou sur une thématique. Donc, en gros, les réseaux sociaux, c'est vraiment cette base de données qui peut ouvrir des perspectives à l'emploi et qui donne une vision des marchés, des tendances des marchés, qui permettent de déterminer ses points forts et ses points faibles. Par rapport à la pétale, développer son réseau professionnel et solliciter des rencontres, l'idée pour les réseaux sociaux, c'est vraiment de se mettre en relation avec des professionnels du secteur ou des entreprises ciblées pour permettre un échange. Ça peut permettre de profiter de leur retour d'expérience, d'avoir des avis sur un métier ou une évolution d'entreprise, d'un secteur, et puis discuter au sein même de groupes évoqués précédemment par Antoine, et le cas échéant, pouvoir solliciter un entretien conseil avec un professionnel du secteur ou de l'entreprise cible pour pouvoir vraiment échanger en direct et avoir aussi un petit peu une clé d'entrée au sein de ce secteur-là. Donc, ça permet d'enrichir sa vision des métiers, de se donner des perspectives d'emploi, mieux connaître les conditions de travail sur certains métiers et les environnements. Et puis, ça permet forcément, et c'est souvent l'objectif premier, d'étendre son réseau dans des perspectives de recrutement parce qu'une personne qu'on aura rencontrée avant en entretien conseil et qui, à un moment donné, va potentiellement être recruteur, vous connaîtra déjà, aura déjà eu un échange avec vous et ça pourra faciliter, le cas échéant, des recrutements. Là, juste pour rebondir là-dessus, je trouve ça extrêmement important de souligner cette dimension, cet usage des réseaux sociaux pour aller solliciter des rencontres, entre guillemets, mais simplement échanger avec des professionnels. Par exemple, sur LinkedIn, c'est extrêmement simple et je crois qu'il ne faut pas ne pas oser le faire, en fait. C'est extrêmement facile et tout le monde utilise LinkedIn dans un usage professionnel. Je crois qu'il n'y a pas plus pertinent pour aller demander conseil, demander avis, échanger simplement pour avoir peut-être une vision plus claire sur des questionnements ou sur, au regard de votre situation,
ce dont vous avez besoin. Ça me semble extrêmement pertinent de le souligner. On a une question de Karine là, qui dit « Est-ce que ça peut être l'occasion de solliciter et de réaliser une enquête métier ?» Bien entendu, c'est tout à fait opportun de pouvoir solliciter un rendez-vous pour réaliser une enquête métier via les réseaux sociaux. Je vois écrit les gens sont disponibles pour des entretiens conseils, ne sont pas totalement sous l'eau avec le quotidien déjà. Alors peut-être, mais n'empêche que, pour le coup, moi je suis assez régulièrement sollicitée pour des demandes de rencontres ou d'échanges téléphoniques ou alors des entretiens conseils. Alors certes, on ne répond pas peut-être dans l'immédiat, mais sur les réseaux, on essaie quand même pour le coup, de ne pas avoir de sollicitations sans réponse parce que c'est quand même l'objectif premier d'un réseau social. Il est clair que voilà, tout le monde n'a pas tout professionnel présent sur les réseaux sociaux n'utilise peut-être pas de la même façon et effectivement, selon son quotidien, voilà, pourra y dédier suffisamment de temps pour apporter des réponses. Pour autant, j'ai cette réponse très bête à cela, c'est qui ne tente rien à rien en fait. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont à même de prendre le temps très rapidement de pouvoir échanger par messagerie sur LinkedIn, par exemple, pour répondre à quelques questions. Ça ne coûte pas grand-chose en soi et ça peut toujours, ça a toujours une utilité derrière. Donc voilà. Positionner son profil sur le marché de l'emploi et les opportunités d'emploi. Ça, effectivement, il me semble qu'au regard de ce qu'on a dit précédemment, c'est assez clair avec ce que l'on a dit. Découvrir le profil des professionnels, ça permet de mesurer l'adéquation de son projet, de ses envies et également les écarts. Ça permet d'analyser les différentes entreprises et de se positionner face à leurs attentes. Vous voyez, une donnée, 86% des demandeurs d'emploi disent utiliser les réseaux sociaux pour leur recherche d'emploi. C'est énorme. Donc, en fait, ça montre quand même qu'il y a une interactivité qui peut se faire. Et en amont, pas simplement au moment de répondre à une offre d'emploi ou autre, mais vraiment dans cette idée de découvrir des profils, d'analyser un secteur, des entreprises, mais également d'identifier aussi les opportunités d'emploi via les offres, par le biais de mise en relation aussi, d'échanges dans le cadre de groupes de discussion. Ce n'est pas impensable que de développer des relations via les réseaux sociaux qui peuvent amener à des opportunités telles que celle-ci. Et vous voyez dans l'encart là, quelques données au regard de ce que l'on vient de dire. 73% des 18-34 ans ont trouvé un emploi actuel via un réseau social. C'est mon cas. 95% des candidats, toi aussi, 95% des candidats recherchent des informations sur une entreprise avant de postuler. Les entreprises avec une forte présence sur les réseaux sociaux voient une augmentation de 50% de l'engagement des candidats. Donc voilà, il y a aussi cet effet un petit peu pour les entreprises aussi. Un enjeu dans le recrutement, c'est de se montrer aussi actif et de se montrer pertinent dans sa communication. Ça va à double sens. Les réseaux sociaux, ça permet aussi de donner de la visibilité à ses objectifs professionnels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer aux recruteurs que vous êtes à l'écoute du marché grâce à des outils comme Open to Work qu'on retrouve sur LinkedIn notamment. Les recruteurs vont identifier très rapidement que vous êtes à l'écoute du marché et prêt à un nouvel emploi. On peut aussi utiliser des posts ou des groupes pour donner de la visibilité à son profil professionnel et puis dans son profil, pouvoir faire connaître son projet, ses objectifs professionnels. Et là, on en revient peut-être à la question qui avait été posée tout à l'heure sur les transitions professionnelles dans son profil. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être rédigé en tant que tel, que vous êtes sur une période de transition, le métier que vous pouviez exercer avant et vers quel secteur ou métier vous vous dirigez pendant votre transition. C'est des choses qui sont tout à fait possibles, qu'il est tout à fait possible d'inscrire dans un profil et qui permet aussi aux recruteurs de voir cette démarche d'évolution dans laquelle vous êtes inscrit.
Aujourd'hui, on a 80% des employeurs qui affirment que le recrutement social les a aidés à identifier des candidats passifs. 64% des recruteurs qui font appel au moins à 2 réseaux sociaux, donc en priorité LinkedIn à hauteur de 94%, puis Facebook à 66% et enfin Twitter à 52%. Et on a 70% des recruteurs qui ont déclaré avoir embauché un candidat recruté sur un réseau social. Donc, c'est quand même pas négligeable et on voit bien que les recruteurs mobilisent les réseaux sociaux pour leur recrutement et leur veille par rapport aux futurs candidats. Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, une transition professionnelle, ça se valorise. Tout à fait. Ça se valorise, c'est tout à fait pertinent. Ça peut même créer de l'intérêt pour le recruteur, la démarche. Y a-t-il des mots-clés appropriés ? Il y a toujours des mots-clés appropriés. Maintenant, voilà, tout dépend de votre objectif, de votre secteur. Vous allez les trouver en vous baladant sur les réseaux sociaux. À la place d'Open to Work, il est possible de cocher seulement visible des recruteurs. Absolument. Sur LinkedIn, vous n'êtes pas obligé d'afficher aux yeux de tous que vous êtes ouvert à un autre emploi. Vous pouvez seulement le faire savoir auprès des recruteurs. Merci de le clarifier. Quand on dit passif, c'est des personnes qui ont un compte sur les réseaux, mais qui ne sont pas forcément proactifs, qui se mettent pas en open to work ou qui mettent pas forcément à jour au quotidien leurs publications, leurs profils. Donc, ils sont présents, mais ils sont passifs. Et quand on met sur LinkedIn qu'on est en transition professionnelle, effectivement, on nous demande dans un champ emploi ou organisation de renseigner les choses. Je pense qu'il faut ne pas tenir compte en fait de la case job ou de la case organisation, simplement mettre projet de transition transition professionnelle, indiquer peut-être l'emploi qui est visé ou le secteur visé. En fait, il faut contourner un petit peu et ne pas se limiter à la vue de ces intitulés de cases à remplir. Vraiment, mettez-le en tant que tel, travail autour d'un projet de reconversion ou autre. Ça se valorise absolument de la même manière sur LinkedIn qu'un emploi normal, quoi. Donc ça, voilà. On passe au suivant, puisque je vois qu'il nous reste à peu près une petite dizaine de minutes. Agir sur la présentation de son profil. Très important. Allez voir effectivement ce que d'autres profils, la façon dont ils se présentent pour alimenter le vôtre et pour voir comment surtout vous positionner face au marché. Effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, vrai outil au recrutement, il est essentiel de savoir comment se positionner au regard de la concurrence. Ça, c'est clair et net. Et donc, il faut savoir aussi travailler et avoir ce regard, cette prise de recul sur son expérience, sur ses compétences pour bien les valoriser, pour bien les présenter sur son profil. C'est essentiel. Et enfin, c'est à savoir identifier les attentes et les intérêts des entreprises pour alimenter sur sa propre présentation. Avec cette notion que vous avez sans doute déjà vu passer, qui est le personal branding. Voilà, c'est un anglicisme pour montrer que n'importe quel candidat, en règle générale, les candidats sont de plus en plus conscients de l'importance de se soigner leur présence en ligne, de savoir bien se présenter pour attirer l'attention. Et ça, c'est quelque chose, LinkedIn, naturellement, les choses se sont développées en ce sens. Forcément, quand on a une relation extrêmement proche entre les personnes qui recrutent et les candidats. Donc, pour s'assurer une bonne visibilité, pour se démarquer, juste simplement bien présenter, c'est essentiel. De la même façon que vous irez soigner votre CV ou votre lettre de motivation, c'est essentiel d'avoir la même attention portée à un profil LinkedIn, par exemple. Et je vais même aller sur les autres aussi, si vous les utilisez dans un usage professionnel. On a une question que j'avais ratée, Antoine, une personne qui est micro-entrepreneur et qui a des demandes sur sa page professionnelle LinkedIn, mais qui n'y a pas accès parce qu'elle n'est pas premium. Et la personne, donc Laurence, nous demande de quoi s'agit-il. On ne peut pas... C'est difficile de savoir. Là comme ça, je ne visualise pas tellement quelles peuvent être ces demandes.
Auquel cas, si jamais vous avez une problématique avec cette plateforme ou une autre, hein, ils ont une assistance. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais ils répondent quand même. Et je pense qu'il y a moyen de les solliciter pour essayer de comprendre un petit peu quels seraient les points de blocage éventuels d'un point de vue technique et surtout par rapport à l'offre premium. Il est évident que ces offres premium, bien sûr, elles sont faites pour vous inciter à les prendre. Donc, évidemment, il y a certaines fonctionnalités qui vont vous être bloquées et des petites choses qui vont vous faire dire « Ah mince, ça pourrait me servir, etc. » C'est évident qu'ils vont jouer là-dessus. Donc, peut-être pour essayer de comprendre pourquoi, en l'occurrence, dans votre cas précis, Laurence, il y a ce blocage vis-à-vis des messages qu'on pourrait vous adresser. Voilà, peut-être ça ne doit pas être des demandes directes. Oui, parce que sur les réseaux, si on vous fait une demande directe, on va vous demander de rentrer en contact avec vous. Et forcément… là encore, je visualise pas très bien. Vous aurez la demande. Mais... si c'est une vue de profil et vous ne pouvez pas voir la personne qui a montré un intérêt vis-à-vis de votre profil, etc., effectivement, ça, c'est une fonctionnalité premium. Mais voilà, ne pas hésiter à solliciter la plateforme s'il y a une incompréhension vis-à-vis de telle ou telle fonctionnalité. On passe à la suite, Antoine ? On passe à la suite. Oui. Dernière partie de ce webinaire. Comment utiliser les réseaux sociaux concrètement ? Avant-dernière partie. Avant-dernière partie. C'est vrai. La dernière n'est certainement pas à louper. Hein. Comment utiliser les réseaux sociaux et communiquer sur les réseaux sociaux ? Vous voyez, une petite liste là. L'utilisation des réseaux sociaux doit rester un outil de veille complémentaire aux outils déjà mobilisés. Hein. Il s'agit de bien trier les informations. Ça, c'est essentiel. D'avoir un recul et de diversifier ses sources. Hein. On ne peut pas s'en tenir simplement à tout ce qui se dit sur LinkedIn. Et voilà. Il faut savoir implanter l'outil réseau social dans l'écosystème que l'on se crée selon son souhait d'évolution professionnelle ou autre. Ensuite, la vigilance des publications. Voilà. Toujours l'orthographe, ne pas faire de fautes, faire extrêmement attention à cela. S'il y a besoin de se positionner comme voilà, vendeur, je dois savoir proposer une offre de service, ce que j'ai à proposer. Et surtout, attention au type de contenu que l'on publie. Ça, c'est extrêmement important. On utilise les réseaux sociaux avec prudence. Et particulièrement dans son projet professionnel. Hein, il faut rester conscient systématiquement de ce que l'on montre, de ce que l'on dit et de ce qu'on laisse derrière soi. Hein, puisque les réseaux sociaux, voilà, comme tout ce que l'on laisse sur Internet, il y a toujours une trace qui peut persister. Donc, vraiment, le message à faire passer là-dessus, c'est que les réseaux sociaux sont un levier formidable dans un usage professionnel, hein, mais qu'il faut avoir pleinement conscience de la manière dont on les utilise. Hein, et bien distinguer l'usage professionnel de l'usage purement personnel. Parce que voilà, les réseaux sociaux, on peut s'en servir pour donner ses opinions, etc., en tout genre. Il faut vraiment essayer de faire la distinction entre les deux, parce que ça peut potentiellement vous porter préjudice. Voilà. Et donc, enfin, vérifiez que votre profil soit bien à jour, en adéquation avec votre projet. Les mots-clés, en faisant vos recherches, en essayant de vous mettre sur les plateformes qui vous intéressent et de naviguer dessus, vous les trouverez, les mots-clés les plus pertinents qui vous aideront à contribuer à un meilleur référencement de votre profil. Et aussi, à minima, voilà, une fois par semaine ou autre, soyez actifs. Voilà. On passe du coup… Dernière slide, on l'avait oublié, pardon. Les actions à réaliser, vous le voyez. La présentation, de toute façon, sera disponible en replay. Donc, ce qui est passé un peu vite sur cette petite heure-là, vous pouvez le retrouver en replay, mettre un temps d'arrêt sur voilà, les différentes slides, etc. Les supports aux personnes qui sont inscrites, mais par contre, les replays sont disponibles. Vous les retrouverez en tant que tels sur YouTube, sur la chaîne des Sommets de l'évolution professionnelle, d'ici la fin octobre ou plus tard. Les actions à réaliser en cas de mobilité externe ou de recherche d'emploi, voilà, mettre à jour votre profil, indiquer au recruteur que vous êtes ouvert à l'emploi, créer des alertes, suivre des entreprises. Pour de la mobilité interne, hein, c'est tout à fait possible de les utiliser à un usage de mobilité interne. Rejoignez des groupes, suivre les posts, faites une veille, manifestez votre intérêt pour des projets. Enfin voilà, des exemples assez concrets de la manière dont vous pouvez utiliser ces réseaux sociaux.
Et dans un objectif de création d'entreprise, voilà, là, c'est absolument pertinent pour faire de l'étude de marché, pour mesurer, pour vous aider, vous servir de l'outil réseau social pour vous aider à mesurer la viabilité de votre projet, pour intégrer un réseau de porteurs de projets, contacter des personnes expertes. Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux dans un usage interne selon votre objectif. Encore une fois, ce sera disponible en replay. Je dois passer, malheureusement ou heureusement, à la dernière partie de ce webinaire qui est le conseil en évolution professionnelle. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir raccrocher aujourd'hui cette thématique avec mon conseil en évolution professionnelle qui est un service public gratuit destiné à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle et élaborer une stratégie visant à leur évolution professionnelle. C'est un service public qui est gratuit, qui est confidentiel. L'employeur n'est pas informé que vous prenez rendez-vous. Et puis, il va être neutre parce qu'il ne dépend pas de l'entreprise ou il n'est pas rattaché à votre cercle personnel. Il va être de proximité parce qu'on a des sites qui peuvent accueillir sur de nombreux endroits partout en France. Et puis, personnalisé parce que ce sont des rendez-vous en individuel. Aujourd'hui, on a donc Avenir Actif qui accompagne les salariés et les indépendants du secteur privé. On va avoir la PEC qui accompagne spécifiquement les cadres, France Travail et les demandeurs d'emploi, les missions locales accompagnent les jeunes de moins de 26 ans et les Cap Emploi, les personnes en situation de handicap. L'idée, c'est de permettre aux individus de faire leur propre choix professionnel et évoluer par l'accroissement de leurs aptitudes, le développement des compétences et l'accès à de nouvelles qualifications professionnelles. On en a parlé, il y a des questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre là dans ce chat, mais le conseil en évolution professionnelle, il va pouvoir aussi aller plus finement avec vous dans l'accompagnement à l'utilisation des réseaux sociaux par rapport à votre recherche d'emploi ou développement d'activité, parce que chaque situation est singulière et il faudra prendre le temps de se pencher dessus. Si vous recherchez des formations sur l'utilisation et la maîtrise des réseaux sociaux, oui, le conseiller pourra vous accompagner pour cette recherche de formation, pouvoir réfléchir avec vous sur les plans de financement possibles. Ça fait partie de l'offre de services que nous avons pu afficher ici. On peut aussi avoir besoin d'un conseiller simplement pour faire prendre du recul sur sa situation ou pour s'informer des opportunités par rapport à un secteur d'activité, par rapport à des entreprises, des métiers, un contexte économique local. On peut vouloir évoluer dans son entreprise, avoir besoin de formation complémentaire ou de valorisation de ses expériences et de ses compétences. On peut aussi vouloir devenir entrepreneur. Bien entendu, on en a parlé pendant ce webinaire, on peut vouloir faire une transition professionnelle et changer de métier ou de secteur d'activité, et puis aussi trouver un nouvel emploi. Et les conseillers seront à même de vous accompagner dans ces démarches. Et enfin, on peut aussi rencontrer un conseiller pour être accompagné et au dialogue avec l'employeur et pouvoir anticiper certains entretiens professionnels, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, parce qu'on n'ira pas dans le détail de toutes les situations aujourd'hui, mais pouvoir anticiper, préparer, être force de proposition avec son employeur, et bien tout ça, on peut le travailler avec un conseiller en évolution professionnelle. Comment ça se passe de manière très, très schématique? Il y a un premier rendez-vous qui permet d'identifier les besoins et les objectifs, pour bénéficier de conseils adaptés en fonction de la demande et des besoins, et puis d'obtenir des informations forcément personnalisées et utiles à son projet. Ensuite, soit la personne va mener ses démarches en autonomie et elle prendra rendez-vous en fonction de son besoin avec son conseiller, soit à l'issue du premier rendez-vous, on peut déjà réfléchir à d'autres rendez-vous au regard du projet qui a été évoqué pendant le premier rendez-vous d'accompagnement.
Donc, ce sont des rendez-vous individuels avec un conseiller qui sont soit sur site en présentiel, soit à distance. Il y a certains ateliers collectifs qui peuvent être proposés pour avoir des dynamiques de groupe. Vous aurez accès à des ressources en ligne pour avancer à votre rythme. Et puis, il y a forcément la mise en relation avec des partenaires spécialisés pour bénéficier de leur expertise spécifique. Pour nous retrouver via notre site internet, je trouve mon conseiller sur mon-du6cep.org. Vous allez pouvoir inscrire votre situation prédominante, votre ville d'habitation, et on va vous proposer un rendez-vous au plus proche de votre lieu d'habitation. Le webinaire de ce matin, forcément, il se veut généraliste parce qu'on a 1 heure et on ne peut pas aller dans le détail de toutes les spécificités des réseaux sociaux. On n'est pas sur une formation aux réseaux sociaux et vraiment sur un éclairage par rapport à vos projets d'évolution professionnelle. Et donc, c'est pour après, si vous avez besoin de creuser, d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre attache avec un conseiller qui sera là pour vous accompagner dans vos démarches d'évolution. Et surtout à participer à tous les webinaires qui sont pertinents pour vous lors de ces semaines de l'évolution professionnelle. J'en profite pour dire qu'avec Camille, conseillère en évolution professionnelle, j'animerai ce même webinaire le vendredi 17 après-midi. Donc, si jamais vous n'avez pas eu réponse à votre question, n'hésitez pas. J'en vois une sur laquelle je voulais rebondir là quand même, puisqu'on on a dépassé de toute façon. Donc, allons-y. Mélissa, pertinence d'utiliser LinkedIn, vous l'avez compris. Je trouve que c'est quand même très délicat de trouver la bonne ligne de conduite. Voilà, on aurait maladie en réflexion. Vous êtes maître de ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Utilisez vos forces, identifiez-les et mettez ce qui va réellement vous servir dans votre projet professionnel. Ne vous sentez pas pieds et mains liés peut-être aux difficultés de parcours qui sont les vôtres. Prenez tout ce qui peut vous servir, tout ce qui va constituer des forces, des avantages. Voilà. Le tout, c'est de bien les identifier et de mettre en avant uniquement ce qui va vous servir. Mais en tout cas, ça ne doit pas en soi représenter une difficulté. On s'arrête là. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Et on vous souhaite pour ce webinaire. Un bon appétit. Très bonne journée, très bonne semaine et à bientôt. Au revoir.